Bonjour à tous, c'est la dernière vidéo sur la gouvernance. J'avais envie de mettre l'accent sur la conscience et la gouvernance. En fait, ce qui nous a amené à discuter à la fois de la sociocratie, de l'holacratie et de l'altercratie, c'est de se poser la question de revisiter notre gouvernance, que ce soit au sein d'un tout petit groupe, d'une association, d'une entreprise, d'un comité de direction, voire même d'un fonctionnement d'un parti politique ou de la politique elle-même, c'est-à-dire d'une gouvernance, de la gouvernance de notre pays. En fait, ce qui prime, c'est de se poser la question de pourquoi on fait les choses. Donc il ne s'agit pas de regarder des méthodes et d'essayer d'appliquer quelque chose de façon simple et répétée, mais plutôt de se dire mais quelle est l'intention? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et de mettre de la conscience et de la sagesse au sein de la gouvernance, de retrouver cet élan de l'agora grecque et des Grecs classiques qui avaient essayé de mettre, alors certes pas tous, mais qui avaient essayé quand même d'apporter la philosophie, c'est-à-dire la sagesse, au sein de la politique et donc en créant la démocratie, et essayons de retrouver cet élan, cette envie de mettre de la conscience, de la présence, de la qualité d'être de soi au service des autres, dans la relation avec les autres personnes, et de faire en sorte que si un groupe s'occupe d'autres personnes ou représente des citoyens, qu'il puisse fonctionner à partir d'une dynamique de sagesse qui va impulser une autre gouvernance. Donc en fait, ces nouvelles méthodes de gouvernance, ce ne sont pas des méthodes en soi, c'est parce qu'elles visent à porter un autre esprit, une autre envie, une volonté de qualité, de niveau de conscience qui va certainement soutenir notre mutation de société et qui est bien nécessaire pour envisager la complexité du monde, mais une complexité qui sera faite par la conscience et osons dire peut-être même par le cœur.